Ce que Dieu a donc fait pour moi, tu ne peux l'imaginer. Ce que Dieu a donc fait pour moi, Seigneur, tu ne peux le comprendre. je t'adore. Jésus, donne ma vie. Alléluia. Élève ta voix ce matin et dis-lui merci. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. N'endors pas là où tu es, n'endors pas, n'endors pas, n'endors pas. Élève ta voix, dis-lui merci ce matin. Dis-lui merci ce matin, dis-lui merci, dis-lui merci. Remercie-le ce matin.
là, je te demande ce matin, Seigneur, que ta parole là, qui va sortir, oh Dieu, puisse, Seigneur, oui, nous plaire au nom de Jésus. Que cette parole nous dispose notre esprit, dispose, Seigneur, ma langue, dispose nos oreilles, afin que nous puissions écouter, Seigneur, ta parole là, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la gloire revienne à notre Dieu, au nom puissant de Jésus. Et comme la couronne de maman l'a déjà dit, la couronne de maman a dit que Jésus a ôté mon péché. Alléluia. Amen. Jésus a fait quoi? Il a ôté mon péché. Il n'a pas seulement couvert mon péché, mais il a carrément ôté le péché. Amen. Et ce matin, je veux que tu saches que si comme tu es là, le péché, le Jésus a déjà ôté ton péché, et ce péché n'est plus donc sur toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on faisait ce qu'on appelle les sacrifices d'animaux. Amen. Amen. Frère Hippolyte, si tu peux augmenter un peu ce volume parce que j'entends ma propre voix de l'autre côté. Alléluia. Donc, nous voyons que dans l'Ancien Testament, alors, quand les enfants d'Israël péchaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils offraient ce qu'on appelle là un sacrifice de culpabilité. Gloire au Seigneur. Et ce sacrifice de culpabilité, la Bible nous fait comprendre que ça n'enlevait pas le péché. Mais ça faisait quoi? Ça couvrait seulement le péché. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, Jésus est venu. Et quand Jésus est venu, Dieu va maintenant passer à un autre niveau. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Amen. Le sang des animaux n'enlevait pas le péché. Ça couvrait le péché. Et chaque année, il fallait que les principaux sacrificateurs entrent pour faire le sacrifice encore pour égorger des animaux. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais un temps est venu où Dieu a dit, alors, le péché là, des animaux, le péché des chèvres, le péché des moutons, le péché des bœufs, le sang des bœufs, gloire à Dieu, je veux dire le sang. Donc qui est en train de couvrir le péché de mon peuple, ça n'enlève pas complètement ce péché, mais chaque année quand ils rentrent, en fait ils apportent un souvenir de leur péché devant ma face. Et Dieu va chercher la solution finale. Quelqu'un me dit solution finale. Solution finale. Alléluia. Amen. Dieu va chercher une solution, la solution finale. Amen. Dieu dit, mais comment on va faire? Notre Dieu, c'est un Dieu, c'est lui qui est le Dieu de la sagesse et de l'intelligence. Amen. La Bible nous dit que sa sagesse est infinie et son intelligence est élevée au-dessus des cieux. Alléluia. C'est ce Dieu que nous servons à y bénir. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors Dieu pose la question au ciel. Dans l'Apocalypse, Dieu pose la question au ciel. Dieu dit, bon, j'ai trouvé la solution. Pour que l'homme soit pardonné, il faut que le sang de quelqu'un qui n'a pas encore péché soit versé. Parce que tout être humain qui naît est né avec le péché qu'on appelle le péché adamique. Je le fais comprendre ce matin. Amen. Il faut que quelqu'un qui n'a jamais péché, que cette personne-là vienne sur la terre, que cette personne-là vive, et que cette personne aussi ne pêche pas, jusqu'à ce que cette personne soit ce qu'on appelle le sacrifice expiatoire. Quelqu'un me dit sacrifice expiatoire. Sacrifice expiatoire. Et c'est là que Jésus, alors, la première fois qu'il y a eu un silence au ciel, c'est ça. Au ciel, il y a toujours la louange, il y a toujours l'adoration. Mon frère, ma soeur, on ne prie pas au ciel. Quand on va se voir au ciel, là, on ne prie pas. Amen. Amen. Là-bas, on adore Dieu. On ne fait qu'adorer. Tu vas prier pourquoi encore? Ceux qui sont en enfer prient, mais ça n'exauce pas. Dis, je vais te voir au ciel. Je vais dire à ton frère, je vais te voir au ciel. Alléluia. Alors Dieu pose la question. Dieu dit, qui va venir? Alors quand la question a été posée,
Lorsque nous lisons dans l'Apocalypse, nous voyons cela. La Bible dit que les anges, oui, tous ceux qui étaient en train d'adorer, les vieillards, tous ceux qui étaient en train d'adorer le Seigneur, il y a eu un silence au ciel. Je veux que ce matin nous comprenions ce qu'on appelle le sacrifice expiatoire et l'œuvre que Jésus-Christ a fait pour nous. Si nous comprenons cela, nous n'allons pas jouer avec le sacrifice de Jésus. Dieu dit que son peuple périt par manque de connaissance. Si tu ne t'es jamais assis pour penser au sacrifice de Jésus, pour penser à son agonie, à la mort violente que Jésus a subie sur la croix, si tu ne t'es jamais enfermé dans ta chambre pour que le Saint-Esprit te révèle cela, tu vas continuer à jouer avec la mort de Jésus et cette mort sera rendue vaine. Mais si tu connais, dis à ton frère si tu connais, si tu sais, si tu as la révélation de ce que Jésus a fait pour toi, il n'allait pas jouer avec son sacrifice. La nuit de bien, j'ai demandé au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, Seigneur, est-ce que ma vie reflète les sacrifices que tu as consentis pour moi? J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Vous savez, nous n'avons aucune excuse. Et si je dis ça, je ne le dis pas pour faire peur à quelqu'un. Mais je veux qu'un jour, tu demandes au Saint-Esprit, Seigneur, je veux que tu me révèles. Qu'est-ce que la vie chrétienne? Qu'est-ce que la vie chrétienne? Est-ce que ma vie, Seigneur, est-ce que j'accepte, Seigneur, que tu règnes en moi? Alléluia. Est-ce que j'accepte, Seigneur, vivre comme Jésus qui s'est donné à la croix pour moi? La nuit dernière, j'ai dormi sur la couche. J'ai posé beaucoup de questions à Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, si tu revenais aujourd'hui, est-ce que nous pourrons partir avec toi? Alléluia. Mon frère, ma soeur, le Seigneur veut ce matin te restaurer. Amen. Le Seigneur veut te pardonner. Amen. Et si ce message sort, ce n'est pas pour rien. Écoutez, le Seigneur veut te pardonner. Amen. Il veut ôter le péché. Il ne veut pas seulement couvrir ton péché. Alléluia. Parce que quand tu couvres le péché, il y a un jour où tout ce que tu es en train de couvrir là, ça va jaillir, ça va sortir. Alléluia. Mais quand Jésus ôte le péché, c'est enlevé. C'est carrément parti. Alléluia. Et ton âme est restaurée. Donc ce matin, le Seigneur veut que nous soyons, oui, des hommes et des femmes qui avons conscience de sa mort et de sa résurrection. Gloire à Dieu.
de la mort et de la résurrection de Jésus. Nous devons être des chrétiens conscients de cette mort et de cette résurrection. Nous devons être une église consciente de la mort et de la résurrection de Jésus. Et si nous sommes cela, nous devons maintenant faire quoi? Marcher comme Jésus-Christ lui-même a marché sur la terre. Marcher digne de son nom. Alléluia. Amen. Quand Jean-Baptiste baptisait les gens, il prêchait la bonne nouvelle. Et la Bible nous dit que les gens étaient convaincus. Les gens venaient à Jean-Baptiste, ils tombaient à ses pieds. Ils disaient, mais Jean-Baptiste, comment nous allons faire pour être sauvés? Jean-Baptiste les baptisait, ils repentait, ils disaient leurs péchés. Et Jean-Baptiste les repentait. Et quand ils sortaient, qu'est-ce que Jean-Baptiste disait? Jean-Baptiste leur disait que partez et produisez des dits qui sont, des fruits qui sont dignes de votre quoi? De votre repentance. Nous sommes le peuple du Seigneur. Gloire à Dieu. Et en tant que peuple du Seigneur, nous devons marcher comme il veut que nous marchions. Comme il veut que nous marchions. Et ma prière est que ce matin, que le Seigneur te donne la grâce. Que le Seigneur te donne, oui, la grâce de comprendre ce que je suis en train de dire. Et quand tu sortiras ici, tu vas prendre une décision qui va changer ta vie. Tu vas prendre une décision qui va t'amener à vivre selon la volonté du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur veut nous amener dans le livre de Luc. Luc 18, au verset 8, pour voir un homme. Luc 18. Luc 18 et Luc 19 au verset 8. Je m'excuse. Luc 19 au verset 8. Luc 19. Alléluia. Luc 19. Merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié ce matin. Amen. Luc 18, Luc 19 à partir du verset 8. Alléluia. La Bible nous dit, mais Jassé, se tenant et debout, donc devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le centuple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Gloire à Dieu. Dans ce passage, nous voyons un homme qui s'appelle Jassé. Et Jassé, le nom de Jassé veut dire quelqu'un qui est innocent. Le nom de Jassé veut dire quelqu'un qui est juste. Gloire à Dieu. Mais nous voyons que la vie de Jassé ne reflétait pas la volonté du Seigneur. Jassé n'était pas innocent. La Bible nous dit que Jassé était quoi? Un publicain et un homme de mauvaise vie. Gloire à Dieu. Pour te dire ce matin que quel que soit ton niveau de péché, le Seigneur peut te pardonner et il t'aime toujours. Il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera point. Il va te pardonner et il peut te changer comme il a changé la vie de Jassé. Gloire au Seigneur. Amen. Et nous voyons que Jassé était condamné par tous ceux qui étaient là. Et Jassé, un homme court, il a entendu parler de Jésus. Il a entendu que Jésus pardonne les péchés. Jésus a ressuscité les morts. Jassé a entendu parler de Jésus. Mais il a continué à mener sa vie telle qu'il le voulait. Jusqu'à ce qu'un jour, il a cherché à voir Jésus. Et la Bible nous dit, comme il était petit de taille, il ne pouvait pas voir Jésus. Alléluia. Il a couru. Il a dit, je vais voir cet homme. Parce que je sais que cet homme peut changer ma vie. Laisse-moi te dire que Jésus peut changer ta vie. Si seulement tu crois comme Jassé a cru, Jésus peut changer ta vie. Amen. Alléluia. C'est ce que Jassé a fait. Il a dit, je vais le voir aujourd'hui. Jassé s'est arrêté. Il a calculé comment je vais faire pour voir ce Jésus-là. Mon frère, ma soeur,
met des moyens en place pour voir Jésus. Et quand je parle de voir Jésus, il faut voir Jésus aujourd'hui en esprit. Parce qu'il ne marche plus sur la terre physiquement, mais tu peux toujours le voir en esprit. Il n'est pas mort, il est ressuscité. Alléluia. Amen. Nous ne servons pas un Dieu qui est mort, mais nous servons un Dieu qui est ressuscité, un Dieu qui est vivant. Et il vit au siècle des siècles. Il ne mourra point, il a vaincu la mort. C'est ce Dieu-là que nous servons. Mon frère, ma soeur, nous sommes là ce matin et je vais te dire que nous sommes là pour servir le vrai Dieu. Nous sommes là pour servir le Dieu vivant, le Dieu qui peut donner vie à tout ce qui est mort. Donc Jésus a encore fait des miracles aujourd'hui. Dis avec moi que Jésus fait encore des miracles aujourd'hui. Sinon c'était autant déjà, sinon c'était fini pour nous. Nous on ne pouvait plus revenir à Jésus. Alléluia. Amen. Si Jésus était mort et il n'était pas ressuscité, c'était fini. Nous sommes là. Amen. Si Jésus était mort et il n'était pas ressuscité, donc autant déjà c'était fini. Mais nous avons la grâce aujourd'hui. Son esprit est au milieu de nous. Amen. Quand il est apparu dans Apocalypse, Jean l'a vu et il est apparu à Jean. Il a dit à Jean, mais voici, j'étais mort, maintenant je suis vivant au siècle des siècles. J'étais mort, je suis vivant au siècle des siècles. Nous ne dénions pas la mort de Jésus, mais nous savons une chose, il est ressuscité le troisième jour et son esprit est encore vivant parmi nous. Et c'est pour cela que nous avons accès à la présence du Père. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous voyons cet homme qui s'appelle Zaché. Quand il a rencontré Jésus, alors Zaché a décidé de prendre une décision. Alors il est monté donc sur l'arbre. Il attendait que Jésus passe. Gloire au Seigneur. Et Jésus passait sous l'arbre. Zaché le regardait seulement. Zaché dit, ok, j'ai appris que cet homme-là, il s'appelle Jésus. Je sais qu'il peut changer ma vie. Quand Jésus a regardé sur l'arbre, il a vu quelqu'un qui est là, quelqu'un que les gens condamnent, quelqu'un qui est un publicain, Zaché, un homme très riche, parce qu'il prenait chez les gens, il volait, il faisait tout ce qui est publicain, il prenait la tête, même si tu es pauvre, Zaché vient, il prend tout ce que tu as et il part avec. C'est ça la vie de Zaché. Gloire à Dieu. Mais quand Jésus l'a regardé, Jésus a regardé Zaché avec des yeux d'amour. Gloire à Dieu. Des yeux d'amour. Il a dit, mon fils, descends, car toi aussi, tu es fils d'Abraham. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la parole que Jésus te dit ce matin, il te dit que toi aussi, tu as le droit au salut. Même quand tu es noir, même quand tu es blanc, même quand quelle que soit ta couleur, Jésus te dit, toi aussi, tu as été créé par Dieu. Tu as été créé par mon Père et moi, je ne te rejette pas parce que tu es aussi un homme. C'est ça que le Seigneur Jésus a fait. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Jésus n'exclut personne. Dis avec moi, Jésus n'exclut personne. Quand il a regardé Zaché, il a dit, ok, je sais que si c'est aujourd'hui, on va faire des jugements sur Jésus. Même autant. Quand il a vu Zaché, il a dit, Zaché, descends parce que je vais passer cette journée dans ta maison aujourd'hui. Jésus veut passer une journée dans ta vie, il veut passer une journée dans ta maison pour changer tout, pour changer ta culture, pour changer les mauvaises habitudes, pour changer et pour briser les chaînes qui sont dans ta vie. Jésus veut passer, oui, une journée dans ta vie, il veut passer une journée dans ta maison. Nous devons inviter Jésus, même quels que soient nos péchés, pour qu'il puisse venir et régner dans notre vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors Zaché descend et Zaché s'en va donc devant Jésus. Jésus lui dit, ok, va parce que je vais aller chez toi. Mais nous voyons que quand Jésus était dans la maison de Zaché, quelque chose va se passer. Zaché va montrer au Seigneur Jésus qu'il a vraiment décidé de changer sa vie. Alléluia. Il s'est levé et il a dit, Seigneur, il a parlé, il a dit, je donne à l'instant même. Parce que toi tu as accepté pour venir chez moi, je vais faire quelque chose. La première des choses que je vais faire, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Alléluia. C'est ça l'œuvre. Quand Jésus entre dans nos vies, il y a quelque chose qui doit se faire. Les gens doivent nous regarder et quelque chose doit se faire. Jésus ne peut pas entrer dans notre vie et nous continuons à être comme donc la même personne d'hier. Gloire à Dieu. Alléluia. Il doit avoir un changement. Dis à ton frère changement. Changement. Gloire à Dieu. Ça c'est la première des choses que Zaché a fait. Parce que Zaché a compris l'importance de Jésus. J'ai su que Jésus n'est pas le premier invité dans la maison de Zaché.
Jassé était très riche. Nous sommes là. Mais il y a des gens qui sont venus lui rendre visite, mais ils n'ont rien changé dans sa vie. Pourtant, Jésus, il n'est pas venu en voiture. Nous sommes là. Il est venu comment? À pied. Quand il est venu à pied, il est de ce monde pour impacter la vie des gens. C'est le Saint-Esprit qui impacte la vie des gens. C'est celui qui vit en nous qui impacte la vie des gens. Alléluia. Jésus a marché à pied. Et la Bible nous dit que chaque jour Jésus sortait sur le marché avec des sandales. Il avait des sandales qu'il portait et un habit qu'il portait. Et c'est ces sandales-là qui a conduit Jésus dans la maison de Jassé. Et la vie de Jassé a commencé à changer. Ce matin, Jésus vient dans ta vie. Et ta vie va commencer à changer. Ta vie va commencer à changer. Ta vie va commencer à changer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, nous avons tendance à confondre le matériel avec la présence du Seigneur. Non. Dieu existait bien avant le matériel. Nous sommes là. La Bible a dit qu'il a existé. Au début, il existait. Avant que rien ne fût, Dieu est. Il a toujours existé. Amen. Donc les matériels, Dieu les a créés pour notre confort. Mais nous ne devons pas mélanger les matériels à la présence de Dieu. Non, Dieu, il est là. Même quand, écoute, tu peux être à un point où tu penses que ce n'est pas bien, mais Dieu est là-bas avec toi. Même dans la prison, Dieu est avec toi. Dieu était avec Joseph dans la prison. Si tu es en prison, Dieu est avec toi dans la prison. Alléluia. C'est ce que Jésus donc a marché parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Vous savez, Jassé ne l'a pas rencontré avant les miracles. Non, il l'a rencontré après les miracles. Après que Jésus fut rempli du Saint-Esprit et de la puissance, c'est là qu'il a rencontré Jassé. Et nous voyons que le Saint-Esprit en Jésus a impacté aussi la vie de Jassé. Le Saint-Esprit est là ce matin, il va aussi impacter ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc Jassé, c'est la première des choses que Jassé a fait. Alors, je donne la moitié de mes biens à ceux, donc aux pauvres. Et ensuite, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Je lui rends 4 fois. Les gens étaient dehors parce que les gens ont suivi Jésus pour aller dans la maison des Jassé, mais tout le monde ne pouvait pas entrer dans la maison parce que la maison était petite. Nous sommes là ce matin. Quand Jésus est venu, la foule attendait dehors. Hier, lui, j'ai médité. Et j'ai dit, donc, Jassé, il a pris quoi? La moitié de ses biens. Divise ce que tu as là en deux. Pense un peu. Parce que quelqu'un vient chez toi, tu te sens pécheur. Tu dis, ok, je vais prendre la moitié de mes biens, je vais donner aux pauvres. Et ensuite, je vais regarder dans ma vie. Je vais faire une introspection. Toute personne que j'ai fait tort, j'ai retiré quelque chose. J'étais comme un voleur. J'étais comme quelqu'un qui usurpait les biens des gens. Je vais rendre 4 fois ce que j'ai pris pour que toi, Jésus, tu puisses vraiment savoir que je me suis repenti. Regardez à quel point Jassé est sorti de son confort pour montrer au Seigneur Jésus qu'il s'est repenti. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et nous qui sommes le peuple de Dieu aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons pour montrer à Jésus que nous nous sommes vraiment repentis? Qu'est-ce que nous faisons? Je veux que tu entres dans ta vie maintenant. Pense, qu'est-ce que je fais pour dire à Jésus que vraiment j'apprécie les sacrifices qu'il m'a donné, qu'il a fait pour moi. Mais à ce temps, Jassé n'avait même pas encore la révélation que Jésus devait mourir pour lui encore. Mais la présence de Jésus dans sa maison l'a convaincu et il a dit que je vais faire ceci. Aujourd'hui, nous avons cette révélation. Et le Seigneur veut que nous entrions dans notre vie pour voir qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce que nous avons abandonné, qu'est-ce que nous avons renoncé pour montrer à Jésus que nous sommes vraiment repentis et que nous l'aimons et que nous voulons faire sa volonté. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Amen. Et qu'il nous donne vraiment de savoir. Alors quand Jassé a fait ça, regardez la réponse de Jésus au verset 9. Quand Jassé a fait ça, Jésus a parlé. Jésus a dit quoi? Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Amen. Avant, Jésus n'avait pas dit ça. Il est venu seulement. Si Jassé avait refusé de faire cela, Jésus n'allait pas parler. Mais mon frère, ma soeur, tout ce que tu fais là, après cela,
le Seigneur te parle, il voit ta sincérité et il te dit le salut est entré dans ta vie. Vous savez, nous confondons souvent notre conversion, c'est-à-dire la transformation qui est automatique, donc à la vie chrétienne qui reste. C'est comme le mariage et la vie du mariage. C'est deux choses différentes. Le mariage, c'est en un seul jour. Les gens viennent, ils mangent, ils dansent. C'est le mariage. Gloire à Dieu, tout le monde est content. Mais attention, il y a la vie du mariage qui arrive. Beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre ça. La vie du mariage est différente du mariage. En anglais, on fait la différence. On dit wedding pour le mariage. Les jours du mariage, la cérémonie, on appelle ça wedding. Après ça, c'est fini, c'est un seul jour. Maintenant, ce qui reste, le vrai, voilà, le married life, c'est ça maintenant, la vie du mariage qui va vous accompagner jusque dans l'éternité. Nous sommes là ce matin. Donc c'est la même chose. Nous nous marions à Jésus un seul jour. Les gens se réjouissent. Les gens au ciel. Nous sommes là. Les gens se réjouissent. Et tout le monde danse. Oh, quelqu'un vient. Oh, quelqu'un est venu dans le royaume. Oh, il est sauvé. Ça, c'est le salut. Ça, c'est le wedding. Ça, c'est le salut que nous faisons. Ça, c'est nous entrons dans le salut. Maintenant, après cela, ce n'est pas fini. Il y a une marche. Nous devons marcher avec Jésus. Nous devons obéir à sa voix. Nous devons maintenant accepter. Dire Jésus, nous voulons grandir. Maintenant, Seigneur, je ne connaissais pas les choses. Maintenant, tu m'as ouvert les yeux. Je ne veux plus faire ces mêmes choses. C'est ça ce que nous devons être. C'est ça les fils que Dieu cherche. C'est ça les filles que Dieu cherche. C'est le peuple que Dieu cherche. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, pense à cette vie. Il y a combien de mariages qui ne se terminent pas? Il y a combien de mariages? Ah oui, il y a des gens qui ont dépensé des millions pour le wedding. Nous sommes là. Dépense des millions. Après on dit ok, nous allons aller faire l'île de miel. L'île de miel là c'est je sais pas où. On peut aller vraiment sur la ligne, c'est sur la lune. Alléluia. On dépense. J'ai appris quelqu'un qui a dépensé 5 millions pour son mariage. Des dollars, hein, c'est pas 5 millions de francs CFA. 5 millions de dollars pour son mariage. 3 mois après, divorce. Alléluia. Ah, écoutez bien. Alléluia. 3 mois après, le divorce est venu. On va faire comment? Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Nous ne devons pas être seulement des gens que Jésus marie pour quelques jours après il nous divorce. Nous voulons mourir avec lui. Et à cause de cela, il y a la fidélité qui doit s'établir. Parce que la cause numéro 1 du divorce dans les foyers, c'est l'infidélité. Et c'est la seule chose même que la Bible a dit que alors tu as le droit de divorcer ou pas. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus-Christ. Alors nous voyons que Jassé, ça c'était le jour donc du mariage avec Jésus. Je suis sûr, Jassé ne peut jamais repartir pour être un républicain, un publicain. Il n'a plus été un collecteur d'impôts. Nous sommes là ce matin. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas du pair avec Jésus. Il y a des choses qui ne vont pas du pair avec Jésus. Nous sommes d'accord? Je prends un simple exemple. Il y a quelques années de cela, j'étais à Ouaga. Je voulais un travail. Il n'y avait pas de travail. J'ai donné ma vie à Jésus. J'étais étudiant. Et avant, j'avais travaillé dans un bar où je vendais de la cigarette. Tu vois, moi je ne fume pas. Quand tu viens, moi je te donne. Je te donne, toi tu parles fumer, tu meurs. Moi je continue de vivre. Moi je ne fume pas. Alléluia. C'est un mauvais travail ça. Je vendais une table. Il y avait Hamilton, il y avait Craven, il y avait toutes les cigarettes. Bond. Quand tu viens seulement, il y a des cigarettes, viens. Il vient, moi, il te donne un paquet, donne-moi mon argent. Quand il prend seulement, il dit, ok, ça va, vas-y. Ça, c'était en 2008. En 2009, j'ai donné ma vie à Jésus. Pendant les vacances, je voulais partir vendre les cigarettes là. Ah, je dis, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que je vende encore cette cigarette? Le Seigneur me dit, non, il faut arrêter. J'ai dit, mais je vais faire comment? Les vacances, j'ai besoin un peu d'argent. Je suis reparti, j'ai dit au boss là, j'ai dit, tu sais quoi, je vais vendre la cigarette. Je vais revenir, il me dit, ok, viens. J'ai commencé. Quand j'ai commencé, 3 jours après,
le boss me dit que bon, je vais fermer tout. Alléluia. Je vais fermer tout. Il a fermé la boutique, il a fermé tout. Mon travail est parti. Il dit qu'il y a des choses qui ne vont pas de pair avec Jésus. Il y a des choses que nous ne pouvons pas être chrétiens et continuer de faire. Nous sommes d'accord? Amen. Nous ne sommes pas les gens du monde. Dis après, tu n'es pas quelqu'un du monde. Amen. Amen. Tu n'es pas quelqu'un du monde. Même dans le simple mariage, si tu te maries, ton mari te dit je n'aime pas ça, ou ta femme te dit ne fais pas ça, ne fais pas ça, il faut obéir. Si tu n'obéis pas, la fin, ça ne sera pas bien. Alléluia. Amen. C'est ce que Jésus-Christ nous enseigne ce matin. Amen. Il dit qu'il y a des choses qui ne vont pas de pair avec moi. Amen. On ne peut pas faire les deux choses ensemble. Et selon la révélation que j'ai reçue, Jésus a parlé à Zaché. Jésus dit à Zaché, l'homme ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas servir Dieu et servir maman. Car où tu vas aimer Jésus et détester le monde, ou tu vas aimer le monde et détester Jésus. Une femme ne peut pas avoir deux maris. Disons amen, disons amen, disons amen. Il y a des choses qui ne vont pas de pair avec Jésus. Amen. Amen. Donc Jésus, après avoir vu que Zaché s'est repenti, il a dit quoi? Le salut est entré aujourd'hui dans ta maison. Et quand nous prenons le mot salut, dans le mot grec, le salut, ça veut dire zozo. Salut de l'âme, salut du corps et salut de l'esprit. Ce n'est pas seulement être sauvé à quelque part dans l'esprit et dans le corps, tu es encore malade ou... Non, le salut englobe tout. Le salut englobe tout. J'ai dit que le salut englobe tout. Amen. Et ce matin, c'est ce salut que tu reçois. Amen. Parce que Jésus a dit que si le Fils de l'homme vous libère, vous serez réellement libre. Amen. Si Jésus vous libère, vous serez réellement quoi? Libre. Jésus dit à Zaché, alors la liberté, le salut, la bénédiction de Dieu. Hier soir, j'ai parlé de la bénédiction sur la ligne. Et j'ai dit, la bénédiction de Dieu, c'est celle-là qui est bénie. Dieu te bénit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ce n'est pas seulement les choses matérielles, c'est la paix, c'est la joie, c'est le salut, c'est la vie éternelle. C'est ce que Dieu nous donne. Et ce matin, Dieu te dit, mon salut veut entrer dans ta maison, veut entrer dans ta vie. Reçois ce salut maintenant au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide ce matin. Amen. Qui a déjà suivi le film qui s'appelle War Room? C'est un film chrétien qui dit maison donc de guerre. C'est comme une chambre de guerre. Nous avons vu qu'il y avait un homme là-bas. Sa femme était chrétienne, mais lui, il n'était pas chrétien. Il faisait tout ce qu'il voulait. Mais quand il a rencontré Jésus, alors qu'est-ce qu'il faisait? Cet homme-là volait les choses de la compagnie. Il partait caché à la maison. Mais quand il a reçu Jésus, il a dit, je vais tout révéler. Il est allé à la maison. Il a pris tout ce qu'il avait volé. Il est reparti vers la compagnie. Il a dit à la compagnie, voilà ce que je faisais. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà ce que je faisais. Et la compagnie, le chef de la compagnie, le regarde. Le deuxième de la compagnie le regarde. Il n'arrivait pas à comprendre. Est-ce que cet homme-là, est-ce qu'il est vraiment normal? Est-ce qu'il est normal? Parce qu'on avait déjà gâté son travail. Il est sorti. Il ne travaille plus là-bas. Mais quand il a connu Jésus, il a dit quoi? Je vais restituer ce que j'avais volé pour montrer à Jésus que je suis vraiment repenti. Il a pris tout, il a pris tout. Il est arrivé. Les CEO le regardent. Les gens le regardent. Ils disent, mais est-ce que ça va? Il dit que ça va. Mais pourquoi tu es là? Il dit que je suis là pour remettre ces choses. Les gens pensaient qu'il était devenu fou. Mais il a dit non. Je voulais faire quoi? Je voulais montrer à Jésus que je me suis repenti. Il a pris les biens, il a donné. Et ils se sont regardés. Le deuxième de la compagnie dit, ok, qu'est-ce qu'on a besoin? On appelle la police pour que la police vienne le prendre. Oui, appelez la police maintenant. On va l'amener en prison. Parce que c'est lui-même qui a fait tomber la compagnie. Et c'est la raison pour laquelle on l'a enlevé. Le CEO, le chef de la compagnie le regarde. Le chef de la compagnie dit au second que attends un peu, n'appelle pas la police. Et le second dit non, je vais appeler la police.
ils se regardaient. Ils ont dit, ok, tu peux rentrer, on va te faire savoir quel jour, alors on va donc aller en justice. Gloire au Seigneur. Amen. Quand tu montres ces choses-là, Dieu même te couvre, Dieu te pardonne. Dieu, ça veut dire quand tu fais ces choses-là, Dieu voit que tu es vraiment repenti et lui, il va te couvrir. Le deuxième dit non, on ne va pas les laisser partir. C'était la guerre entre lui et le premier. Qu'on l'amène en prison. Et le CEO regarde, il dit, mais assez! Il n'ira pas en prison. Moi, je prends la responsabilité. Il n'était pas obligé de venir nous remettre ces choses. Mais il est venu, il nous a remis. Il nous a montré qu'il a un cœur vraiment repenti. Et à cause de cela, on ne va pas l'amener en prison. Il est arrivé à la maison, on a appelé, on a dit, ok, on te pardonne. Et tout ce que tu as fait, on ne va pas t'amener en prison. Mon frère, ma soeur, il y a des choses que Dieu regarde, Dieu veut voir en toi avant de te protéger. Alléluia. C'est ce que cet homme-là a fait. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et ce matin, Jésus te donne, oui, ce salut. Jésus est mort pour toi. Et il veut que tu sois conscient de ce salut. Et tu marches selon son salut. Là, il va te défendre. Sa justice va se manifester dans ta vie. Même quand les gens disent que tu ne peux plus être racheté comme Jacques, Jésus te dit, tu es rachetable. J'ai payé mon prix. J'ai payé le prix pour toi. Et le prix, c'est quoi? C'est mon sang. C'est mon sang. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit que le sacrifice de Jésus ne soit pas rendu vain dans votre vie. Amen. Que le sacrifice de Christ ne soit pas rendu vain dans votre vie. Amen. C'est ce que je prie pour toi ce matin. Amen. Au verset 10, Jésus dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Dis Amen avec. Amen. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver. Il n'est pas venu seulement chercher, hein. Il cherche et il fait quoi? Il sauve. Il y a deux choses. Il est en train de chercher. Jésus cherche dans le monde. Si tu acceptes, tu rentres, il te sauve. Tu as le salut comme Jacques. Amen. Il est venu chercher et sauver tout ce qui était perdu. Nous étions perdus. La Bible nous dit que nous étions comme des brebis perdus, chacun allant dans son sens, chacun allant dans son côté. Mais il dit que Dieu, gloire soit rendue à Dieu qui a envoyé son fils Jésus mourir sur la croix pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous comprenons ce matin? C'est ce que le Seigneur m'a parlé la nuit dernière. C'est ça que je suis en train de vous partager. Je vous dis que j'avais un autre message. J'avais un autre message. Mais le Seigneur a dit, partage cela avec mon peuple. Pour qu'il soit conscient. Parce qu'aujourd'hui, ce que le diable fait, il nous fait oublier, gloire à Dieu, les sacrifices de Christ. Comme il a aveuglé les gens du monde, il a aveuglé les gens du monde, il a aveuglé les autres, et il ne voit pas, tant que tu n'es pas en Jésus, il y a un voile, tu ne vois pas le salut. Mais si tu es en Jésus, qu'est-ce que le diable va faire maintenant? Il amène les distractions, il amène des problèmes, pour que tu oublies ce que Jésus a fait. Et s'il arrive à faire ça, il peut nous amener facilement à ne pas faire la volonté de Dieu, parce que nous ne savions pas quelle est l'étendue du sacrifice de Jésus pour nous. Mais cette église reste dans la révélation du Seigneur. C'est pourquoi nous sommes combattus. Quand je dis ça, beaucoup de gens ne comprennent pas. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Satan n'aime pas, il combat, mais nous sommes dans la victoire. Nous sommes dans la victoire, frères et sœurs. Soyons rassurés sur le monde. Amen. Que c'est la révélation. Amen. La révélation libère. Dis à ton frère, révélation. La révélation nous libère. Amen. Et la révélation libère les âmes dans cette église au nom de Jésus. Personne ne restera dans l'ignorance. Moi je refuse, je dis Seigneur, moi je ne veux pas être dans l'ignorance. Je veux que le peuple que tu m'as donné, qu'il soit 2, qu'il soit 3, qu'il soit 4, qu'il soit plus, Seigneur,
qui ne reste pas dans l'ignorance, Seigneur. Que personne ne reste dans l'ignorance. Seigneur, nous sommes dans ta révélation et la révélation de ta parole, c'est la lumière qui nous conduit et nous allons arriver à destination, nous allons arriver à bon port, nous allons nous voir à la porte du ciel, nous allons saluer Jésus, nous allons persévérer, nous allons arriver, nous allons dire Jésus, nous avons fait ton œuvre et Jésus va dire, bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous voulons, c'est le but de notre combat, c'est ce que nous cherchons. Et mon frère, ma soeur, que le Seigneur nous amène au nom de Jésus. Que le Seigneur nous amène au bon port. Au nom puissant de Jésus. Je ne vais pas être long. Tiens-toi debout, on va prier ce matin. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur.